Eh ben, jeune homme, bienvenue. Tu as des expositions. Tu as sur le mur une fresque qui avait été commencée sur la dernière exposition. Il y a plein d'artistes qui ont participé. J'y ai participé, il y a d'autres artistes qui ont participé. Et puis là, il y a Hubert qui fait des petits personnages. Voilà. Moi, j'avais fait des corbeaux en pochoir façon graffiti, tu vois. Il y a Drach qui a fait des personnages à paillettes. Et puis là, tu vois, toute cette partie-là a été commencée aujourd'hui. Après, tu as toute une partie d'expo dans la grande salle de cinéma. Et puis, il y a un concert qui va commencer. Tu peux descendre à la cave, il y a tout l'exposition, tout le travail qui a commencé, le travail que j'ai fait. Pour Lucie, la peinture est une nécessité. Elle lui permet de donner vie à ce qu'elle ne dit pas. Lucie, est-ce que tu peux nous parler en deux phrases de ton travail ? En deux phrases, je dirais que c'est assez expressif et que je trouve beau. À travers sa peinture, elle transpose son vécu, la maladie. Peindre est sa façon de se réconcilier avec elle-même et avec le monde. C'est un moyen d'expulser quelque chose, de raconter des histoires. Exactement, oui. De raconter mon histoire, celle des autres, sur des situations qui ont pu me toucher. Tu parles de ton intimité en fait pour Exactement, oui. exprimer. Ouais. D'accord. Artiste protéiforme, Benoît Appiau joue avec la matière, celle des paysages qu'il croise, des cailloux qu'il ramasse, des papiers qu'il vieillit. Il évoque dans ses créations le souvenir d'un monde perdu, des paysages aux strates archéologiques, une histoire passée qui trouve souvent écho aux préoccupations de notre monde contemporain. « 44 Air Zone, c'est une zone d'erreur dans ce système. Vêtements, peinture, musique. Le support devient un moyen de purger les peines, les vices et les pulsions. Féministes et engagées, les créations ne sont pas belles. Elles délivrent un message, elles choquent. Elles perturbent et font s'interroger le public qui les voit. Comme les romantiques, Anso cherche l'évasion et le ravissement dans le rêve, le morbide et le sublime, l'exaltation du mystère et du fantastique, l'idéal ou le cauchemar d'une sensibilité passionnée et mélancolique. Chaque création d'Enel est une aventure d'upcycling où le déchet devient matière à rêver, à jouer. Et les couleurs étaient là, donc pourquoi La chaussette, il y a du pigment, pas du tout. Du tout non plus. Voilà. Le violet, c'est les supports pour les melons. Ouais, Vous savez, les grands trucs de melons. Son univers est peuplé de regards curieux, de figures attachantes nées d'un geste engagé et d'une imagination libre. Ces têtes d'œufs ne parlent pas, mais elles regardent. Et parfois, elles semblent vous comprendre. Ça m'est venu un jour comme ça, l'idée chez moi. Les boîtes d'œufs, parce que j'avais envie de faire de la pâte à papier, je dois en refaire. J'ai commencé par faire des choses à plat. Et puis à la suite d'une visite d'expo d'art singulier, je me suis dit, je suis rentrée chez moi, j'ai acheté du grillage et j'ai commencé à façonner des personnages. Donc moi c'est Hubert Duprilot, je suis artiste peintre. Peintre prolifique, Hubert Duprilot met en scène couleurs et matières, proposant un éventail de techniques. Il traite de sujets graves, mythologiques ou légers,
qui traduisent les rapports de l'homme avec sa condition. J'ai rencontré Anso lors d'abord à Figuration Critique à Paris, ensuite à Alençon pour Art sur le Film. Ouais, tout le monde me dit quelle chance d'avoir ça ici, quelle chance de pouvoir avoir de l'art de qualité, quoi, parce que des artistes nationaux qui ont un carnet d'adresses qui permet de faire venir des gens. C'est entre artistes, c'est un échange, quoi, en fait. Jujo est un duo contrebasse-guitare où les compositions des deux musiciens sont un terrain de jeu sonore et stylistique entre acoustique, électrique, jazz et rock. La théorie des cordes démontrée sur scène.